Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la VR, cette fois dans Flight Simulator. On est sur un 4-10 sur le terrain de Persan-Beaumont dans l'Oise. Et on va aller faire un petit tour dans le coin, histoire de découvrir un petit peu la région, mais surtout le potentiel de la VR sur Flight Simulator. Alors je vous cache pas que j'ai pas mal galéré pour pouvoir lancer Flight Simulator 2020 en VR pour faire cette vidéo. Ça me mettait en mode fenêtré dans le casque. Quand je voulais basculer avec la touche Control Tab pour basculer sur la VR, ben en fait ça sortait carrément de Flight Simulator. En gros ça fermait Flight Simulator. Donc j'ai dû faire pas mal de galères, puis quand j'ai réussi à me connecter et à faire les choses correctement, ça ramait énormément. Je saurais pas dire pourquoi, puisque les tests que j'avais fait avant, ça marchait très bien. Donc écoutez, on va en profiter, hein, ça a l'air de tourner pas trop mal. On va déverrouiller frein de parc, on va sortir un cran de volet. Voilà. Et puis on va y aller doucement, hein. Donc on est manche en arrière sur un train classique. Un petit coup d'œil sur la vue extérieure. Je sais plus comment c'est ici. Voilà. Voilà notre petit 4-10. Donc on peut voir en VR, c'est quand même pas dégueu du tout, hein. C'est quand même plutôt pas mal. On est sur la même tendance que ce qu'on avait vu déjà dans DCS, c'est-à-dire un peu flou sur les côtés et assez net quand même sur le devant. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Allez, on va retourner dans le cockpit. Donc on va décoller, on va aller faire un petit tour et hop. On va amener l'avion au neutre. Voilà, attention, c'est un train classique. Il embarque facilement. Et en borne. Donc on voit, c'est quand même globalement c'est plutôt fluide, hein. Alors lire les données du GPS, la fréquence, c'est pas évident. J'arrive pas forcément à bien lire les digits après les points. Se rapprocher un peu, c'est pas terrible. Donc là ouais, c'est un peu ce qui manque. Il faudra peut-être que je vois un peu les réglages. Le cockpit est un petit peu plus flou que ce que j'aurais pensé. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de jouer sur les réglages. Alors déjà on va rentrer les volets. Rentrer, pas y ressortir. Ouais, c'est quand même fluide, hein. Cette fois ça marche relativement bien. On voit les arbres en dessous, ça marche bien. Et on va essayer d'améliorer un petit peu ça. Alors je suis toujours un peu en recherche des meilleurs réglages sur Flight Simulator. Donc comme on peut le voir, hein, c'est quand même très net quand même, hein, au niveau des cadrans, même si je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. On va recentrer avec la touche espace. Voilà. Donc si je veux recentrer, hop, voilà, là je suis centré. En fait, tac. Donc vous appuyez tout simplement sur la touche espace et ça vous stabilise un petit peu tout ça. Alors, eh bien, on est sur Persan-Beaumont. Voilà. On va aller faire un petit tour sur Pontoise. Allez, hop. Je vais y aller dans quelques semaines. On va aller faire un petit repérage qu'on a déjà fait sur une vidéo précédente, mais cette fois on va le faire en VR. Alors, vraiment la sensation de pouvoir faire des virages en VR, c'est top. C'est vraiment génial. Alors j'avais pas recalé l'altimètre, hein. Bon, tant pis. On va le laisser comme ça. Ce qu'on va faire, on va quand même le trimer un peu. On est pas mal là. Alors, on va revoir un petit peu les réglages, voir si on peut pas améliorer un petit peu ça.
Je suis donc en VR, c'est bon. On va essayer d'améliorer l'échelle de rendu. Ça se trouve, on va le passer à 120, on va voir ce que ça donne. Le niveau détail des objets, on va mettre ça, on va augmenter un peu. Et c'est surtout voir la texture haute. Ombre de terrain, ombre de contact, effet pare-brise. On va laisser, je pense, comme ça. On va essayer d'augmenter un petit peu l'échantillonnage, le suréchantillonnage des textures et le filtrage anisotrope et la résolution de la texture. On va essayer de voir ce que ça donne, si c'est toujours fluide. Et on va monter petit à petit les réglages, comme ça on va pouvoir voir un petit peu le potentiel, sachant que là on est également en train d'enregistrer quand même en vidéo. Donc ça risque de prendre quand même un peu de performance. Pas trop mal. Toujours le câble du casque qui traîne derrière et qui est toujours un petit peu gênant. Il va falloir trouver un système pour éviter de coincer ce câble, parce que parfois dans les mouvements de tête là c'est pas super pratique. Donc on a quand même globalement un très bon rendu au niveau des textures. Je vais essayer d'améliorer encore un petit peu ça. Au niveau de détail du terrain, je vais essayer d'augmenter ça. On va voir ça. C'est quand même un petit peu plus joli. Est-ce que ça a l'air fluide, hein? On va augmenter encore un peu. Voilà, les bâtiments, les arbres. On va essayer de mettre un peu plus d'arbres. Les restes de végétation. On va voir ce que ça donne, hein. Un peu plus d'arbres, hein. C'est plus fouillé, plus fourni quand même. Ah, c'est quand même chouette, hein. On voit les reflets sur l'eau, c'est vraiment beau. Donc là on est dans le secteur de l'Isle-Adam. La campagne est très très jolie. Par contre, la vision à longue distance, c'est toujours un petit peu les points faibles des casques VR actuellement. Ça reste assez faiblard. On voit bien quand même à courte et moyenne distance, du moment qu'on fixe quand même les objets que l'on veut voir, hein. Voilà, là on voit les routes, c'est quand même très net, hein. Mais pour voir loin, pas si évident que ça. On va aller par là, le terrain de Pontoise va être dans ce secteur là. Je pense que ce que l'on commence à voir là-bas, ça doit être les hangars. Mais c'est pas évident à dire, hein, clairement. La résolution sur un écran d'ordinateur sera certainement meilleure pour ça. Non, l'Isle-Adam en fait c'est là-bas. C'est l'Isle-Adam qui est là-bas. Donc oui c'est ça, on doit être dans ces eaux là. Ce qui est quand même très sympa, c'est les champs, hein. On a quand même des champs qui sont labourés, d'autres non, il y a les traces des tracteurs, enfin... Au niveau rendu visuel, sur Flight Simulator est quand même assez fantastique, hein. Vraiment. Et l'impression qu'on a dans le cockpit est sympa. On peut sortir la tête du cockpit, hein.
toujours rigolo. Hop, ça saccade pas trop, hein. Ça m'a l'air pas trop mal, hein. Voilà, c'est bien le terrain que l'on voit là. Parce que donc deux pistes, on voit une des pistes donc, avec la souris. On a donc une des pistes ici et l'autre piste qui doit être là, voilà, on arrive ici. Ouais, on va se faire une petite finale en 23. On réchauffe carbu. On va casser la vitesse. On arrive dans l'arc blanc, un cran de volée. On va aller chercher 130. On arrive en finale. Le plein volée. La tour. Allez, on rentre le cran de volée, on va rechercher l'axe. C'est bon, on est sur un cran. Rotation. On va faire une petite accélération. On rentre le cran. Je vais pas rentrer la réchauffe, pas bien. Même notre ombre là, assez sympa. Coucou à la tour. Hop. Allez, on va partir par là. On va aller dans le secteur de Compiègne. On va aller voir l'aéroclub de mon pote Yann. Coucou Yann au passage. Donc là on est route grosso modo vers l'Isle-Adam. Donc on peut voir vraiment la balade dans Flight Simulator, c'est quand même super sympa. On voit la tour Eiffel, c'est avec la tour Eiffel qu'on voit là-bas. Alors faire du VFR avec Flight Simulator, déjà vu un peu dans des vidéos précédentes, c'est quand même top. Avec la VR, bah, c'est encore mieux, mais avec un petit détail, un poil dommage, c'est que si on veut utiliser une tablette pour naviguer avec l'application notamment SDVFR, et bien avec le casque de VR c'est un petit peu plus compliqué. Il faut enlever le casque, le remettre. Voilà,
un peu bas, à mon avis on n'est pas à 500 pieds là. Mais bon, on profite du paysage, ce qui est sympa. On va remonter l'Oise, passer par le secteur de Chantilly. On verra le château, bon, qui n'est pas modélisé, hein, le château de Chantilly. Et c'est quand même super appréciable de pouvoir se lever, essayer de bouger la tête comme dans un vrai avion, de regarder un petit peu autour ce qu'on peut chercher. Ça c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Alors là, je navigue vraiment à vue sans carte, hein, donc on va y aller au feeling. Hein. Alors l'image c'est un petit peu moins flou, un petit peu plus flou que dans DCS. Alors ce sera peut-être une question de réglage à revoir, mais ouais, DCS semble être un petit peu mieux optimisé. Mais en même temps, comme je vous disais, je n'ai pas encore trouvé de réglage parfait sur Flight Simulator. Il va falloir que je fasse encore quelques vols pour trouver tout ça. Donc on a le terrain de Persan-Beaumont qui est par là-bas, là, dans nos 10-11 heures. Là. Le Cap 10 qui est vraiment un appareil super agréable à piloter. Train classique, peu de galère à décoller et à poser. Mais franchement, dans la réalité, un avion à train classique, c'est super agréable à piloter. Ça demande un peu plus de finesse quand même. Puis là, on a quand même quelques chevaux sous le capot. Hein. On fait quand même du 230 km/h. On est pas mal, on est bien. Hein. Après, on passe au niveau de l'autoroute. Alors, on n'a pas vraiment de trafic sur l'autoroute. À mon avis, ouais, j'ai dû mettre les réglages de trafic bas. Justement pour éviter de bouffer de la ressource pour la VR. Un petit terrain de foot. Essayer de repérer, donc là on va être certainement dans le secteur de Bouvieux. L'impression de profondeur que l'on a dans le casque, déjà je trouvais que sur écran avec ce Flight Simulator c'était superbe, mais alors là dans un casque VR c'est vraiment bluffant, joli. On voit vraiment bien le relief de cette petite montagne ici, là, avec la forêt. C'est vraiment top. C'est superbe. J'essaie de repérer Chantilly. Ça va être certainement par là-bas. Donc là, Bouvieux, ça doit être plus par là. Ouais, ça va être la Morlaix, le Lys. Ça va être le Lys qu'on a en face. Faire une petite boucle, ça
pour te faire un peu plaisir, de faire de la voltige. Hop. C'est quand même super sympa de faire de la voltige. Ça saccade un tout petit peu, mais c'est pas trop gênant. Non, c'est très sympa. C'est très sympa. Alors, on va arriver, ça va être là, Morlaix, à mon avis, là. Non, c'est peut-être même Gouvieux. La Morlaix doit être ici. Ouais, c'est ça. Là, ici, ce que l'on a juste en dessous, c'est le domaine de Lagacan. On regarde un petit peu. Voilà, ça doit être le rond, ça doit être l'endroit où se pose son hélicoptère. Et derrière, on a des champs d'entraînement pour les chevaux. Chantilly est une région qui est très prisée pour les courses de chevaux. Donc tous ces terrains qu'on voit, c'est pour les terrains d'entraînement des chevaux. Et là, on a des écuries carrément au bout d'elles. Là on est sur Chantilly qui est là avec l'hippodrome que l'on voit, donc on va aller le voir. Voilà. On voit la piscine de Gouvieux que l'on voit. Vraiment, le rendu visuel est très sympa. Alors quand on est sur des virages un petit peu serrés, on voit que ça saccade un tout petit peu dans le déplacement des bâtiments. C'est un petit peu moins fluide. Mais ça va, hein, ça reste raisonnable. On va redescendre un petit peu. Donc là on a la Morlaix. Chantilly ici. Et donc le champ de course que l'on voit là. Alors, on ne retrouve pas exactement les vrais bâtiments, hein, mais pour être intéressant de les voir avec une scène, ça pourrait être une scène très jolie. Là on a voilà le champ de course. Et ici des jardins avec le château. C'est très basique hein, ce que l'on voit du château, hein, et c'est pas du tout ça dans la réalité. Mais voilà, on reconnaît quand même bien les jardins. Voilà, allez hop, on va partir vers l'est, direction Senlis, qu'on commence à voir déjà en face de nous. Le golfe. Et là-bas pareil, c'est des terrains d'entraînement pour les chevaux. On reconnaît vraiment très bien, même en VR où c'est peut-être un petit peu moins net que ce qu'on peut avoir sur écran, bah, c'est quand même on reconnaît facilement les choses. Alors ce qu'on va faire pour aller chercher Compiègne, eh bien on va aller chercher l'autoroute qui passe au sud de Senlis. Peut-être survoler quand même la ville.
réflexions qu'on a sur les plans d'eau sont parfois super jolies. C'est certainement l'hôpital, peut-être pas sûr, mais non, pas sûr. L'hôpital est peut-être là. Voilà, c'est peut-être ça l'hôpital de Senlis. Voilà. On va aller chercher donc le péage autoroutier de Senlis. Donc on a l'autoroute qui arrive devant nous, le péage qui est dans nos 11 heures qu'on voit. Ici, je voulais voir un petit peu. Un petit peu de repérage dans le coin. On est sur Senlis. Dans le coin, il y a un McDo. Je pense que c'est le McDo qu'on doit voir ici, là, l'espèce de petite maison en toit, là. Voilà, le McDo qui passe sur notre boudelle ici. Voilà. Puis là, après la zone. Zone artisanale, enfin plein de trucs. Alors, on va reprendre notre direction de Compiègne. Donc, l'échangeur de Senlis. Sortie d'autoroute, on l'a passé derrière nous. Voilà, c'est le rond-point de sortie d'autoroute. Voilà, regardez. Ah. Donc là en dessous, l'autoroute qui mène, donc l'entrée de l'autoroute à Senlis qui mène vers Roissy. Voilà, on connaît bien ici. Et l'échangeur qui est sur l'autoroute, qui va pas forcément être très très joli, hein, mais on reconnaît bien quand même. En fait, c'est un bâtiment. Alors, direction Compiègne. En fait, l'autoroute va nous y mener tout tranquillement. Hein. J'espère que vous profitez autant que moi de la balade. Pas de carte, juste à l'estime. Par contre, ça serait peut-être bien de rajouter un peu de trafic autoroutier parce que j'avoue que c'est quand même plutôt sympa de voir les voitures se balader. On va essayer ça. Voir si ça bouffe pas trop de framerate. Graphisme, trafic terrestre. Voilà, on va mettre un petit peu de ça. Et on va voir ce que ça donne. Il y a quelques voitures qui se baladent. Ouais. Ah, c'est quand même plus sympa. Hein. On identifie beaucoup mieux les routes. Franchement, quand on arrive de loin, de voir des camions, on voit des camions là. Quand on voit des camions se déplacer et qu'on arrive à 90 degrés d'une autoroute, je peux vous dire qu'on la voit très très bien dans la réalité. Et bien dans Flight Simulator, c'est pareil.
pas mal de champs. La forêt de Compiègne qui arrive en face. On va aller voir ça. Et on a pas mal d'étangs hein, dans le coin. C'est assez marécageux par là-bas. Là, ça va être le Mont Pagnotte, avec la base de Creil qui était un peu plus loin derrière, mais qui n'est pas reproduite. Hein, on l'a déjà vu dans Flight Simulator, je crois. C'est tout vide. Toutes les bases militaires en fait sont masquées, ce qui fait que en fait elles ne sont pas créées. C'est un champ qui est tout vide. Donc ça ne demande plus qu'à être créé. Toujours l'activité hein, sur l'autoroute, sur les routes adjacentes aussi. Hein, il y a quand même des véhicules. Regardez, même cette petite colline là qu'on voit là, on voit vraiment que derrière ça descend. On a vraiment cette impression de relief quoi, c'est vraiment flagrant. Je vous garantis qu'en réalité, on a vraiment cette sensation de relief quand on se balade un peu dans ces coins-là. Là-dessus, Flight Simulator, ils ont fait quand même très très fort. Finalement, d'ajouter du trafic routier, ben, on en voit même dans la petite route en dessous là. Ça nous a pas bouffé plus de framerate que ça. Donc faut augmenter un petit peu certains réglages, voir ce que ça donne. Là, on voit vraiment là les champs dans la forêt de Compiègne, et surtout ce qu'on voit très très bien c'est les routes, les chemins qu'il y a, on voit vraiment ces lignes qui traversent la forêt. C'est vraiment très flagrant. Donc le terrain de Compiègne, il va être au nord de la ville, et notamment un peu sur une hauteur. Donc on voit la ville de Compiègne. On va faire un petit tour sur le château de Compiègne avant de venir se poser sur le terrain. Méga parking en dessous. Je sais pas ce qu'il y a là, mais ça sent une usine automobile ou une zone de stockage de véhicules, c'est immense. Pour l'instant, je vois pas très bien le terrain. C'est pas grave, on le verra, on va faire le tour de la ville, on va arriver dessus après. Une station d'épuration. Ce qui est vraiment sympa avec les images satellites, c'est que vraiment on découvre vraiment une région. Ça, c'est vraiment génial. Ça doit être le terrain de Compiègne là-bas, je pense. Et en gros hangar qu'on voit, à mon avis, ça doit être ça. Un peu sur les hauteurs. Ça me paraît correspondant. Un peu. Là, ça doit être le champ de course.
Et le château de Compiègne que l'on voit là. Il y a un super jardin pour se balader, c'est très sympa. Bon, le château, il a une tronche un peu bizarre. Hein. Voilà, donc la ville de Compiègne. Petit coucou Yann, t'es dans les parages. C'est un petit peu par là. Donc le terrain de Compiègne qui est là, voilà, on voit la piste. Donc en fait, sinon c'était pas ça là-bas. C'est le terrain qui est ici. Alors j'ai pas regardé sur les cartes si le tour de piste se fait main droite ou main gauche. On va faire une verticale. Au-dessus de la piste, toujours des petites voitures hein, qui traînent un peu dans le coin. Hein. Allez, on va s'établir en vente arrière. La réchauffe. Alors petite piste, sachant que l'on a un avion très classique. Ça va être sport. Il va falloir que je trouve aussi la touche des freins. Je sais même plus laquelle c'est sur Flight Simulator. Hop. On sort un cran de volet. Clairement, de pouvoir bouger la tête et de suivre la piste avec le casque VR, c'est tout simplement génial. On va penser un peu l'avion. En base. On va commencer la descente. En finale, plein volet. Sur la vitesse. Alors les freins, c'est où? Il freine tout seul, ça va. On va faire
Faites demi-tour. On est sur de l'herbe, faut de la puissance hein, pour avancer. Quand ça réchauffe, on rentre le volet. Eh bien, bienvenue à Compiègne. Voilà. Alors, très franchement, qu'est-ce que je peux en penser de la VR sur Flight Simulator? Bah, il y a toujours cet effet un petit peu de flou qu'on peut avoir avec la VR, mais qui n'est pas non plus trop pénalisant. Mais l'immersion est tout simplement fantastique. Franchement, je recommande là encore, hein, comme pour des CS, si vous avez la possibilité de passer à la VR avec un bon ordinateur, c'est franchement tip top. On voit que derrière il y a une grosse bosse qui est un peu mal faite. Hein. Essayez de regarder un peu devant quand même. Bon Yann, va falloir que tu dises qu'il faut qu'il vienne venir tondre un petit peu parce que là ça le fait pas trop, il y a des herbes un peu hautes. Allez, on va se mettre là. Et hop là. Ouh. La façon dont l'avion est parti en avant, ça faisait bizarre. Presque un volant. Bon voilà, eh bien, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vol de découverte en VR de Flight Simulator. C'est une tuerie ce jeu, vraiment. Et la VR, c'est top moumoute. Voilà, et bien à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!